Hello tout le monde et bienvenue sur ce petit vidéogramme. Alors aujourd'hui un sujet plutôt... Comment expliquer? On va rappeler un concept qu'il est vraiment important de connaître, même si tout le monde le connaît déjà. Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment le genre d'idée vraiment que tout le monde, que tout le monde sait, mais que peu de gens appliquent ou vraiment comprennent, quoi, on va dire. Typiquement les gens qui fument et qui disent de pas fumer, tu vois. Bah, c'est pas, on le sait qu'il faut pas fumer. Pourtant, il y a des gens qui fument quand même. Bah voilà, c'est le genre de truc, quoi. Et pourtant, le truc d'aujourd'hui, c'est très important. Très très important. Et j'ai pas l'impression que tout le monde, ouais, vraiment le comprenne et l'applique, quoi. Bon, je vais vous le dire parce que je fais durer le truc, là, c'est relou. Bon, alors, par où commencer? Hmm. Tout le monde est au courant, enfin, j'espère que toutes les secondes, une seconde s'est écoulée. Spoiler, le temps s'écoule inévitablement, pour notre temps propre, j'entends, à raison d'une seconde par seconde. Voilà, pour l'instant, c'est pas hyper compliqué. Attention, deuxième spoiler, il peut être étiré, raccourci, mais en aucun cas remonté. Is relative. Okay, it can stretch and it can squeeze, but it can't run backwards. Just can't. Et c'est ce que je disais en vidéo, on le sait tous, mais c'est un peu un concept oublié, on va dire. Ça s'écoule comme ça et les gens, ils n'y font pas trop gaffe, quoi. Mais bah, je vais donner quelques solutions pour s'en rendre compte. Parce que c'est hyper important. En fait, la première solution, qui est plutôt très connue, c'est de faire un memento mori. Donc c'est la feuille là avec toutes les cases. Chaque case représente une semaine de notre vie. Il y a 52 cases par ligne et une ligne donc représente une année et il y a 80 ou 90 années. On considère qu'en France, en gros, aujourd'hui, on peut vivre jusqu'à ces âges-là sans trop de problèmes. Et donc, à chaque semaine qui passe, on en raye une petite pour nous montrer qu'une semaine est passée. Et de voir le temps qui s'enlève petit à petit, quoi, enfin vraiment les cases qui s'effacent petit à petit, et bah ça nous permet de nous rendre compte que bah oui, le temps s'écoule et qu'on se rapproche de plus en plus de la fin de la grille. Ah, c'est glauque comme sujet de vidéo. Mais c'est bien donc de faire ça, donc, parce que bah, je l'ai dit, ça peut nous montrer vraiment que le temps s'écoule et que les semaines qu'on efface ne se rattrapent pas. Et du coup, ça nous montre aussi qu'on se rapproche de la fin et donc ça peut nous motiver à bouger pour faire certaines choses dont on ne prend pas spécialement le temps de base. C'est bien. Quelque part, c'est bien de faire un memento mori. Ça fait un peu peur, mais c'est bien. Bon alors, pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce que là on part sur une espèce de vidéo moralisatrice en mode faites quelque chose de votre vie, alors qu'au final c'est pas ça le but. Non, je vous parle de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, un ami qui s'appelle Florian Graziano, qui d'ailleurs fait mes miniatures. Voilà, hein, depuis quelques temps vous avez vu que les miniatures ont bien changé, heureusement d'ailleurs, et bah c'est lui qui les fait. Voilà. Si jamais je mets son Instagram en description, comme ça vous pouvez le contacter. Eh bien cet ami-là, Florian, m'a parlé d'un projet du très connu Jeff Bezos, hein, le patron d'Amazon, un des hommes les plus riches de la planète. Voilà. Et bah, vu qu'il est pété de thunes, ça lui a permis de mener à bien ce projet, et bah ce projet c'est de construire une horloge qui ferait 150 mètres de haut et qui tournerait pendant 10 000 ans. En gros, elle marcherait avec le cycle thermal du jour et de la nuit, et chaque jour, quand le soleil est au zénith, eh ben, elle se remettrait à l'heure. Enfin, en gros, elle se resynchroniserait, quoi. Parce que oui, il faut le savoir, toutes les montres et les horloges se désynchronisent un petit peu au bout d'un moment. Et ben là, pour qu'elles soient encore bien et qu'elles tournent pendant des années sans se dérégler, eh bien, elle se resynchroniserait tous les jours. Enfin bref. Donc cette horloge qui est dans un puits, en fait, enfin, dans une espèce de trou dans une montagne, s'arrêtera de tourner dans 10 000 ans. Bon, elle est encore en construction, hein, elle n'a pas commencé à tourner, on va dire, mais dès qu'elle commencera, elle s'arrêtera 10 000 ans plus tard. Donc pendant la construction de l'horloge, hein, comme j'ai dit, qui est toujours en cours, ils ont fait, donc dans le trou de l'horloge, on va dire, enfin dans le trou qui va accueillir l'horloge, ils ont fait plusieurs étages en fait, plusieurs chambres d'anniversaire. Donc il y en a une pour la première année, 10, 100, 1000 ans et donc 10 000 ans. Spoiler, nous, on ne connaîtra pas la chambre des 100 ans. Rien que ça, tu vois. Et ensuite, 1000 et 10 000, encore moins, quoi. Mais c'est pas si grave, parce que selon Bezos, les chambres d'anniversaire serviront en fait aux générations futures. Donc, on ne sera pas là pour les voir, on sera même plus là depuis un certain moment pour certaines chambres, mais en fait, il laisse ça aux générations futures pour qu'ils fassent quelque chose de ces chambres d'anniversaire, quoi. Donc, il veut laisser ça aux futures générations pour montrer en fait que l'humain sera encore là. C'est quelque part un espèce de message d'espoir. C'est ça, il a foi en l'humain et il veut montrer sa foi en faisant cette horloge. En mode, vous inquiétez pas, même dans un futur
lointain, hein, on parle de 10 000 ans, hein, c'est quand même pas dégueu, et bah, l'humain sera encore là pour pouvoir régler cette horloge et fêter l'anniversaire quand elle s'arrêtera, ou alors au premier millénaire. Après, est-ce qu'on est légitime de poser cette question quand on est le patron d'Amazon? C'est un autre débat. Bon, pour certains chiffres, hein, parce que les gens aiment bien ça, ça lui a coûté déjà 42 millions d'euros. Hein, voilà, c'est quand même pas dégueu. Mais on s'en fout un peu. En vrai, on s'en fout un peu du prix que ça a coûté. Non, vraiment, ce qui est très important, je le répète, c'est le symbole qu'il y a derrière tout ça, quoi. Déjà, au démarrage de cette horloge, ça va pouvoir nous permettre de nous rendre compte du temps qui s'écoule aussi, hein, de voir le pendule qui avance inexorablement, alors il ne s'arrête pas, et de penser au futur, et pas seulement le futur proche, parce que souvent, avec les rapports du GIEC, etc., nous, on nous parle de 10, 20, 50 ans max, des fois 100, mais c'est rare, mais là, c'est 2 fois l'âge de la civilisation moderne. Et c'est pour ça aussi 10 000 ans, parce qu'on considère que la civilisation moderne a 10 000 ans. Donc on refait 10 000 ans. Ça, on a 2 fois l'âge de la civilisation moderne. Et 10 000 ans, c'est déjà un mécanisme gigantesque hein, pour faire tourner une horloge 10 000 ans, surtout la taille du truc, enfin bref, c'est énorme. Ça nous permet de penser au futur et surtout au futur lointain, parce que c'est tout aussi important, hein, finalement. Et donc, je l'ai dit, Bezos a choisi 10 000 ans pour l'âge de la civilisation moderne, donc c'est pas Bezos qui a fait l'horloge, c'est pas lui qui l'a conceptionné, c'est pas lui qui a imaginé le mécanisme. Il est avec deux personnes, Danny Hillis et Zander Rose, qui eux ont vraiment été sur la conception de l'horloge, sur réfléchir au mécanisme, à comment faire pour que ça dure 10 000 ans, avec un mouvement perpétuel, pas d'agents extérieurs qui viennent alimenter l'horloge en fait. Enfin, je veux dire, pas une prise, enfin, c'est pas un truc qu'on branche quoi, l'horloge, ça marche naturellement, on va dire. Bah, c'est ces deux personnes-là, Danny Hillis et Zander Rose, qui ont conceptionné tout ça. Ensuite, évidemment, il y a des centaines de techniciens et d'ingénieurs pour creuser le trou, la construire, construire les rouages, etc. etc. Après, c'est un chantier, quoi. Je trouve ça hyper intéressant comme concept. Même si le concept est discutable sur plein de points, étant donné déjà que c'est Jeff Bezos qui le fait, qui creuse dans une montagne, etc. etc. Puis même, en fait, pourquoi faire finalement même s'il est discutable sur plein de points, je trouve ça hyper intéressant de faire ça. Parce que même si c'est des grandeurs qui ne sont pas concevables, et ben c'est toujours intéressant de se rappeler que oui, le temps s'écoule. Même si on n'est pas là, le temps s'écoule et un point c'est tout, c'est comme ça. En fait, tous ces concepts, toutes ces histoires autour du temps, je trouve ça hyper intéressant. Une fois qu'on le comprend réellement, même si c'est compliqué de bien se rendre compte que chaque seconde, il s'écoule une seconde, même si c'est compliqué de vraiment se rendre compte de la chose, c'est hyper intéressant de le savoir quand même. Et une fois qu'on l'a admis, que ça s'écoule inexorablement comme ça, et bah oui, ça nous pousse, je pense, à faire plus de choses. Par exemple, lancer cette chaîne YouTube, à écrire un livre, à faire je ne sais quoi de votre vie. Après, ça, c'est vous qui gérez. Mais une fois qu'on se rend compte que le temps s'écoule, et bah ouais, ça pousse à faire plein de choses. On est peut-être moins dans une bulle, on fonce peut-être moins tête baissée, mais au moins on profite de notre vie, quoi. Et pour rappel, hein, pour avoir l'impression d'avoir une vie longue, c'est un principe relativiste, quoi. Certes, c'est dans la tête, mais c'est selon ce que tu fais pendant ta vie. Si tu fais toujours la même chose dans ta vie, ça va passer vite, quoi. Donc oui, pour avoir l'impression d'avoir une vie longue, il faut faire plein de choses différentes tout le temps, en fait, tout simplement. Il fait très chaud. C'est insupportable. Et ça, c'est pareil. On le sait, on se rend compte, en fait, à la fin, parce qu'on l'a pas spécialement tout le temps appliqué, quoi. Ouais. Et pour revenir une dernière fois sur l'horloge, vraiment, je trouve ça hyper intéressant que des gens qui ont les moyens puissent nous imager en fait ces choses-là. Parce que oui, c'est pas dans le pouvoir de tout le monde de faire une horloge qui fait 10 000 ans. Et voilà, c'est vraiment, à mon sens, bien de mettre une espèce d'image sur des principes hyper abstraits comme ça. Comme je l'ai dit, ça nous permet juste de nous rendre compte de la chose, même si on sait qu'elle est là. On n'a pas de quoi l'imager, c'est très abstrait. Donc, on passe un peu dessus, quoi, on s'en fout, quoi. On va pas se niquer l'esprit pour s'imaginer ça. Or là, il y a des gens qui le font pour nous, et ça c'est cool. Vraiment, ça c'est bien, ça nous permet de voir des choses abstraites. Typiquement, il y a pas que cette horloge, il y a aussi l'horloge de la fin du monde. C'est encore plus abstrait parce qu'une horloge, on ne sait pas quand elle va finir, mais on espère dans le plus longtemps possible, hein, évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez abstrait aussi parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe tout le temps sur la planète Terre. Et eux, l'université qui font l'horloge de la fin du monde, c'est l'horloge dont je vous avais parlé dans le premier épisode du paradoxe de Fermi. Eux, ils savent à peu près quoi, ils se renseignent toujours pour faire avancer ou pas l'horloge. Et voilà, c'est pareil, c'est des espèces de concepts abstraits mais qui sont imagés par certaines personnes et ça nous permet de comprendre ces choses et comme je l'ai dit, c'est vachement bien.
Et puis, bah, tout simplement, en fait, pour conclure cette vidéo, je dirais que pour l'horloge des 10 000 ans, là, le mieux du mieux, vraiment, je pense, c'est de faire en sorte d'être là quand elle s'arrêtera de tourner. D'être là, pas nous, aujourd'hui. Hein. Nous, on sera pas là, spoiler, mais que l'humain soit encore là pour la voir s'arrêter. Je pense que ça, c'est le meilleur qu'il nous reste à faire. Enfin bon, voilà pour cette petite vidéo assez particulière, je l'avoue, mais qui est pour moi hyper intéressante. C'est bien de le rappeler, quoi. Et puis, bah voilà. En fait, moi, je vais pas plus tergiverser. Et je vais vous dire à la semaine prochaine, tout simplement. Enfin bon, portez-vous bien, hein, comme d'hab. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine. Allez, bisous tout le monde.